Après avoir erré longtemps dans les rues, dormi dans les parkings de bus et les églises, mangé du gari matin, midi et soir, cet homme qui s'était senti rejeté en milieu étranger avant de se retrouver vendeur ambulant de vêtements de friperie, s'est battu comme un beau lion pour devenir aujourd'hui un exemple d'entrepreneur et de techpreneur. L'homme au téléphone qui se retrouve en plein dialogue au milieu de ses amis, c'est Ricardo Chivongo. Il est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en technologie numérique obtenu à Accra dans l'une des universités du Ghana. Salut les gars, moi c'est Ricardo Chivongo, je suis entrepreneur et techpreneur. Je suis de nationalité congolaise et j'évolue au Ghana, précisément à Accra. Je suis entrepreneur, j'achète, je crée et je développe et puis je vends des entreprises. Vous voyez, j'ai la capacité d'avoir une idée, de développer cette idée pour que cette idée puisse être génératrice de fonds et d'argent, créer des emplois. Voilà un entrepreneur. Mais un techpreneur est une personne qui prend et qui innove à travers les nouvelles technologies. Tout ce qui se fait déjà actuellement, par exemple, un techpreneur peut créer une application qui va aider la santé, une application qui va aider la vente et puis les différentes transactions. C'est vrai, vous allez peut-être dire que Ricardo, comment est-ce que tu as commencé? Je n'ai pas commencé entrepreneur et techpreneur, mais l'histoire a commencé il y a 8 ans lorsque j'ai eu mon bac E au lycée Pierre Prier et mes parents m'ont envoyé au Ghana pour aller étudier. J'arrive au Ghana, en bout de quelques mois, je me fais escroquer 2 ans de loyer et je me retrouve dans la rue. Je n'avais ni papa ni maman et je me suis dit, est-ce que je dois retourner au pays ou bien je dois faire quelque chose? Et par la grâce de Dieu, après avoir dormi plusieurs nuits dans la rue, un ami m'a récupéré. Je me rappelle la première nuit, j'ai dormi dans une station de bus, faisant semblant de prendre le bus le lendemain. La deuxième nuit, j'ai dormi dans l'école où j'apprenais l'anglais. La troisième nuit, j'ai dormi dans une église et ce n'était pas du tout facile. J'étais découragé, déboussolé. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est en train de passer par ces moments. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un ami m'a récupéré et j'ai passé près de 3 mois avec lui chez lui, où est-ce que manger était quasiment un problème. À l'étranger, des fois, il y avait des jours qu'on ne mangeait que le gari le matin. Et lorsque tu reviens de l'école dans l'après-midi, c'est une boîte de sardines que tu trouves, que tu manges avec le gari. Et le soir, tu manges encore le même gari qui va rester. Soit tu cherches un moyen de combiner cela. Et c'était vraiment difficile. Et 7 mois après avoir passé au Ghana, je ne pouvais pas parler anglais. J'étais le plus médiocre de ma classe et j'étais vraiment découragé. Tous les jours, je me rappelle à cette époque, je rentrais à la maison, je pleurais. Mais quelque chose en moi me disait, Ricardo, tu ne peux pas retourner au pays parce que j'ai prévu beaucoup de bonnes choses pour toi. Et vu que je ne voyais pas cela, il fallait seulement que je puisse croire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Au Ghana, normalement, tu vas faire une année de langue. Après, tu vas à l'université parce que tu dois apprendre l'anglais. Et lorsque je suis allé m'inscrire à l'université, mon dossier avait été rejeté. Un jour, quelqu'un m'a donné un livre. Je dirais plutôt quelqu'un m'a recommandé un livre. C'est tout ce qui me restait. J'avais à peu près 5 000 francs. Je suis allé acheter ce livre-là. Le titre, c'est « Père riche, Père pauvre ». En anglais, on dit « Rich Dad, Poor Dad » ou « The Cash Flow Quadrant ». Quand j'ai lu le livre-là, je me suis rendu compte que bien que j'avais un niveau universitaire, j'étais vraiment ignorant. Je ne connaissais rien au sujet des finances. Et ce livre-là a bouleversé ma vie. Si ce n'était pas à cause de mon père, j'aurais abandonné les études et puis je me serais lancé automatiquement dans l'entrepreneuriat. Et ce que je déconseille beaucoup de jeunes de faire, parce que le diplôme que vous aurez à l'école va être juste quelque chose qui va vous propulser dans la vie. Après avoir lu ce livre, beaucoup de choses commençaient à changer, ma manière de penser. Et je suis resté calme. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire afin de pouvoir commencer à créer des richesses? J'ai commencé à penser à mon frère aîné qui avait la capacité de vendre. Il pouvait même vendre des gazons. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas commencer à vendre quelque chose? J'étais là en 2e année. Presque, en anglais on dit drop out. J'ai failli abandonner les études.
Donc, ce que je commençais à faire entre les heures de pause ou bien l'heure avant les cours, 6 heures du matin, quand le marché s'ouvre, je rentrais d'abord dans le marché avant d'aller en classe. Je n'avais pas abandonné mes études. Je rentrais d'abord au marché pour aller chercher les friperies, ce qu'on appelle communément chez nous les massolas. Et j'étais devenu un boloniste. Je partais en classe avec des friperies, un sac rempli ou 2 sacs remplis de friperies que je vendais à mes amis, que je donnais à d'autres personnes, à mes professeurs. Et c'est comme ça que, avant la fin de la 2e année d'université, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner, j'étais devenu le vendeur le plus populaire de l'université. Ricardo, c'est un ami que j'ai connu en 2005 avec Dance For Me. Je venais d'intégrer Dance For Me, automatiquement je l'ai reconnu. C'était quelqu'un de, comment dire, c'était le genre de personne qui était tout le temps, qui voulait tout le temps prendre les devants. Tout le temps prendre les devants avec Anivac, avec Dance For Me, même quand on n'avait pas de show, il s'arrangeait à créer un truc pour aller chercher les marchés et puis où on se retrouvait tous ensemble et après on prestait. Je voulais mettre l'accent sur quelque chose. En fait, dans la vie, il y a un truc qu'on dit, la vie n'est faite que de copier-coller. On va ailleurs apprendre, c'est une autre culture qu'on ramène chez soi. J'attire l'attention de mes confrères qui sortent, qui arrivent à sortir du pays, aller à gauche et à droite, de ne pas rester seulement dans ces clichés-là où on se dit que ouais, je rentre juste pour frimer. Non, 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 c'est pas ça du tout. Vous partez, c'est une autre culture que vous avez là-bas, c'est un autre peuple. Vous allez en Europe, en Amérique, ou peu importe, même dans la sous-région seulement d'Afrique. Mais le truc, c'est que c'est une autre culture qu'on va apprendre. Il y a d'autres trucs positifs qu'on peut ramener et puis booster en fait la culture congolaise. Et là, on parlera de la richesse culturelle. Parce que la richesse culturelle, si ça s'arrêtait qu'avec ce qu'on vit au quotidien, je crois qu'on restera derrière. On restera toujours derrière pas mal de pays africains qui avoisinent le Congo. Ce que j'ai vu chez Ricardo, j'ai compris au fait que on n'est pas censé attendre qu'on aille faire le marché pour nous, qu'on prépare pour nous et qu'on vienne se servir. Moi, j'ai lu quelque part, je pense que c'était Steve Jobs, si je ne me trompe pas, qui disait les opportunités, ça ne s'attend pas, il faut les créer. Alors, aller avoir les diplômes, c'est super bien. Aller trouver des grands titres, des grands noms et tout, c'est super bien. Trouver aussi un boulot, c'est super bien. Le projet que Ricardo Chivongo nous apporte, c'est vraiment, comme Dieu dit, Dieu sait faire ses choses. À son temps, il sait faire les choses. Au moment où tout le monde part de crise, mais tout le monde à la maison peut avoir un petit quelque chose qui n'utilise plus. Donc, la plateforme est là, Somba Tekisa. Ricardo, l'exemple de Ricardo devrait vraiment nous servir pour pouvoir se lever un matin et se dire tiens, il faut qu'on crée les opportunités. Parce que les opportunités ne viendront pas frapper à notre porte. On doit les chercher. Si on n'a pas, on doit créer un truc. Comment faire pour pouvoir manger le matin? Comment faire pour pouvoir se dépasser? Comment faire pour pouvoir nourrir notre famille et se débrouiller? C'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut tirer exemple de ce que chaque jeune de nous fait aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est un domaine super important. Je pense que ça développe beaucoup notre personnalité et notre façon de vivre et ça change beaucoup les choses dans notre vie. Somba Tekisa, www.sombatekisa.com, où est-ce qu'il y a aussi l'application? C'est la capacité de pouvoir acheter et vendre en ligne, juste avec un clic. Et ici au Congo-Brazzaville, on a voulu créer une plateforme qui va développer l'échange et la vente, mais surtout développer un esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Tu peux commencer quelque chose, pas besoin d'avoir un grand capital, mais aie juste une idée. Et tu verras que les choses vont aller de l'avant. Et avec le temps, on veut rentrer dans différents secteurs de l'économie, disséquer chaque secteur, trouver des idées, créer de l'emploi et créer des créateurs d'emplois. Et c'est ça notre travail. Et peu importe là où tu te trouves, rien n'est impossible. Si moi j'ai pu, si d'autres personnes ont pu, c'est qu'il y a suffisamment d'espace pour que toi aussi tu puisses pouvoir. Et s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Parce que personne ne connaît le lendemain, on ne met jamais un point sur la vie d'un homme. Sois encouragé et sois fortifié. Moi, c'est Ricardo Chivongo. Que Dieu te bénisse. Comment se connecter sur Somba Tekisa? Tapez www.sombatekisa.com. Sur la page d'accueil, cliquez sur S'inscrire. Dans le champ Nom, introduisez votre nom. Choisissez entre professionnel ou particulier.
Tapez votre numéro de téléphone. Entrez votre email adresse. Mot de passe. Confirmez mot de passe. Cochez la case « J'ai lu et j'accepte les termes et conditions d'utilisation ». Cliquez enfin sur « S'inscrire ». Vous aurez confirmation de votre inscription par un message de félicitations. Comment publier une annonce sur Somba Tekisa? Cliquez sur « S'identifier ». Entrez votre email adresse, mot de passe, puis cliquez sur « S'identifier ». Cliquez ensuite sur « Publier une annonce ». Dans les champs catégories et sous-catégories, choisissez le type de produit que vous voulez publier. Choisissez entre particulier ou professionnel pour le type d'annonce. Introduisez le titre de votre publication ainsi que quelques descriptions si nécessaire. Entrez le prix de votre article, si possible négociable. Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner la photo de votre article. Sélectionnez votre localité ainsi que sous-localité si possible. Sélectionnez aussi votre ville. Ensuite, cliquez sur « Envoyer ». Vous aurez un message de félicitations pour confirmer la publication de votre annonce.